Hello! Dans cette deuxième vidéo, je te montre comment faire un visage, cette fois-ci de profil. Voilà, tu verras les différences et les ressemblances avec ce que j'explique dans le visage de face. N'hésite pas à aller voir d'abord la vidéo sur le visage de face. Si tu débutes dans le dessin surtout, c'est mieux de commencer par là. Je te laisse avec les explications et les dessins. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ici, l'idée pour dessiner un visage de profil va être la même en gros. On va avoir une base très légère avec notre crayon, mais il va y avoir deux cercles. Un pour le visage et un pour le crâne. Le crâne qui doit contenir tout le cerveau. C'est souvent ça qu'on oublie quand on commence à dessiner. C'est soit le front, soit toute la boîte crânienne qui doit contenir toute notre cervelle. On va repartir sur l'exercice de délier le poignet et de faire des cercles, mais on va essayer d'en combiner deux. Alors, le deuxième cercle va être du côté de l'arrière de la tête. Celui qui va être un tout petit peu plus horizontal va être l'arrière de la tête. Là où il y aura les cheveux, si on peut dire ça comme ça. Et l'autre va être le visage. Donc, au début, fais ce qu'il y a de plus naturel pour toi. Il y a toujours un côté avec lequel on a plus facile ou qu'on préfère. Donc voilà, teste un peu les deux et vois. Mais donc là, tous mes futurs personnages regardent vers la gauche. Donc voilà, ne gomme pas, appuie vraiment très légèrement sur ton crayon et cherche un peu où va se trouver le visage et où va se trouver le crâne avec le cerveau. Ensuite, même processus, c'est divisé en deux. Alors, soit tu le fais avant de faire le deuxième cercle, soit tu le fais après. Vois un peu ce qui est plus facile pour toi en fonction de tous les traits qu'il y a sur ta feuille, parce que c'est ton œil qui doit diviser le cercle en deux. Alors là, plus besoin de le séparer en deux verticalement, puisque le nez n'est plus au milieu du visage. Là, on va faire des divisions des demi et des demi pour la ligne de l'œil, pour la base du nez et pour la bouche. Alors, où se trouve l'intersection entre les deux cercles? Ça sera en général là où se place l'oreille. Si ça peut t'aider pour dessiner le deuxième cercle par la suite, tu peux toujours d'abord placer tes lignes. Voilà, l'ordre importe peu. Fais ce qu'il y a de plus simple pour toi. Donc, le premier cercle ovale qu'on va faire, ça va être le visage. Le second cercle qu'on va faire, ça va correspondre à la boîte crânienne, là où se trouve le cerveau. Tu divises le visage en deux, avant ou après, pour obtenir la ligne des yeux. Ensuite, comme pour le visage de face, on ne s'occupe plus que du bas et on redivise en deux pour avoir la ligne du nez. Et puis idem encore, on ne s'occupe plus que du bas et on va diviser ce qui reste en deux pour obtenir la ligne de la bouche. Alors voilà en gros ce que ça donne quand on vient placer l'œil, placer le nez, faire la première lèvre, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure qui se rejoignent sur la ligne de la bouche, ensuite le menton et la mâchoire qui va vers l'oreille. Alors, donc on commence par placer l'œil, puis faire la forme du nez qui vient s'arrêter sur la ligne de la base, et puis la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. On peut voir en regard que l'oreille va venir entre la ligne de la bouche et la ligne du nez, et va s'intercaler entre la mâchoire, la fin de la mâchoire et le début du crâne. Là où nos deux cercles viennent se toucher. Alors c'est plus ou moins, hein, mais c'est à peu près ça. Si je reprends mon visage de face et que je les aligne bien, on va voir que les lignes correspondent. Ouais, je dois un tout petit peu
mieux les aligner. La ligne des yeux tombe sur les yeux, la base du nez tombe sur la base du nez et la ligne du milieu de la bouche tombe au milieu de la bouche. Voilà, je reprends donc ici. Je peux aller dessiner aussi la forme de mon front qui remonte et la forme de mon menton et de la mâchoire qui rejoint plus, qui va vers l'oreille. Ça n'est pas du tout obligé d'aller toucher l'oreille, hein. On continue à suggérer en dessin. Ensuite, je viens dessiner le cou. Alors là, je l'ai fait très droit. C'est plus parce que j'ai plus l'habitude de dessiner des filles. Mais si on dessine un homme, alors il faut montrer la pomme d'Adam qui ressort un petit peu. Ça donnerait quelque chose d'un peu plus comme ça. Le cou, derrière, est attaché à la base du crâne. Il faut évidemment que notre cervelle tienne sur quelque chose, donc on accroche le cou un peu plus derrière. Il n'est pas collé à l'oreille, il faut un petit peu dégager ça. Voilà, ensuite on continue avec l'os de la clavicule qui forme la fourchette sternale, là, qui ressort un peu de profil. En tout cas, quand on est mince, ça se voit fort. Et l'arrière, c'est le dos qui s'arrondit à cause de l'épaule. Et donc, si on veut, on peut dessiner le début de l'épaule. Voilà, ensuite on peut venir commencer à habiller le crâne avec des cheveux, avec une coiffure. Voilà, terminer un petit peu la coiffure en imaginant les cheveux qui sont cachés derrière l'autre côté du visage. Toute cette base-là peut être également dessinée très très légèrement. Et on peut venir ensuite redessiner une forme de nez pour donner un autre aspect à notre visage, faire des traits un peu plus marqués, un petit nez plus retroussé, qui va pas spécialement toucher ici l'oreille. Voilà, on peut faire un trait moins long encore que celui que j'ai fait, juste pour suggérer la mâchoire qui remonte, parce que c'est juste de la peau chez nous, c'est pas des fils de fer qui touchent l'oreille. Donc voilà, pas obligé de tout fermer, de tout dessiner pour comprendre. Alors les yeux de profil, ce sont en gros des triangles. Et on peut faire les triangles un peu de la forme qu'on veut pour avoir des plus petits yeux, des plus grands yeux, des yeux plus ouverts, des yeux plus dans le style manga, des yeux beaucoup plus réalistes. Voilà, il va falloir chercher un peu la forme et l'ouverture qu'on souhaite. En gros, ce sont des triangles ouverts à gauche. Parce que là, elle regarde à gauche, ça peut être ouvert à droite si elle regarde à droite. Ensuite, on peut venir ajouter des cils et des petits détails, mais en gros, ça reste un triangle ouvert avec un cercle dedans. Alors, on peut continuer les détails pour la faire sourire ou pas, ou lui faire un regard neutre. De face, on voit plus souvent le bas de la pupille que le haut, mais de profil, ça ne donne rien. De profil, je pense qu'on ne voit ni le haut ni le bas. Donc il faut imaginer que son cercle, pour dessiner l'iris, va être caché par la paupière du haut et du bas. Pour dessiner la narine, il y a plusieurs manières. Toujours, je pense qu'on n'est pas obligé de tout dessiner. On peut faire juste un petit trait. Ou bien, si on regarde bien la narine de profil, elle fait une petite boucle, comme ça. On pourrait, si on regarde les gens, on pourrait laisser un crayon et suivre du petit trou jusque par-delà la narine qui fait une petite grosseur. Voilà, alors à mettre de l'ombre ou pas, ça on décide aussi. Mais voilà, alors il y a plein de formes qu'on peut faire, des plus ou moins grandes, des plus ou moins ouvertes. Voilà, ça c'est en fonction de ce qu'on voit devant soi ou de ce qu'on a envie de faire comme dessin. Si on a envie que ce soit plus réaliste ou plus stylisé aussi, voilà, libre à l'imagination.
peut venir juste dessiner l'arrière de la narine. Parfois, ça suffit. Alors si on veut, on peut venir dessiner le sourcil, ce qui n'est pas du tout obligatoire pour la compréhension. Dans le dessin de face, j'en avais pas fait du tout. Voilà, c'est un peu comme on veut. Si on veut venir mettre des ombres aussi, c'est comme on veut. Parfois, de profil, l'oreille va être cachée par les cheveux, ça dépend de la coiffure du personnage. Si on veut faire jusqu'à l'épaule, on peut venir mettre la poitrine un peu plus bas si c'est une femme et l'habiller avec un simple t-shirt si on veut. Voilà. Mais là, on s'intéressait surtout au visage, donc je ne vais pas plus loin. Même exercice ensuite de reprendre certains autres dessins ou photos pour essayer de comprendre où se trouve la structure. Donc là, on voit bien qu'il y a un cercle pour le visage, un ovale pour le visage et un autre pour le crâne. On retrouve la ligne des yeux, la base du nez et le milieu de la bouche, comme dans les autres dessins. Ici, la mâchoire et le début du cou. Ici, la mâchoire et le début du cou sont un peu cachés par la barbe, mais on peut les deviner. Idem ici, sur les dessins de Alessandro Barbucci, c'est hyper visible, je trouve ça très chouette pour apprendre à dessiner. On voit très bien le crâne parce qu'elle n'a pas souvent des cheveux. Enfin, ce personnage-là n'a pas souvent de cheveux et le nez ressort bien, le crâne ressort bien, voilà. Je trouve ça très intéressant et ça m'a permis d'apprendre à dessiner les profils un peu mieux. Alors ici, son œil est grand ouvert, mais on peut voir que c'est un triangle, en gros quoi, hein, évidemment arrondi plus en haut, mais en gros c'est ça, c'est un triangle ouvert et puis un cercle pour dessiner l'iris. Voilà, la mâchoire, le début de la bouche et le cou qui est vachement allongé ici. Évidemment, quand on fait de la BD ou du dessin d'illustration, on n'est pas toujours super réaliste et donc on exagère certaines parties. Une fois qu'on connaît les bases, il n'y a pas de problème à faire ça. Ici aussi, on retrouve les deux cercles pour le visage et pour le crâne. Alors là, son œil est fermé et son petit nez est retroussé, donc ils sont forts au même endroit. Mais si on le redessine un peu, on va le retrouver plus ici, avec un petit triangle pour l'œil de profil, un petit nez en trompette. Et ici, on fait ressortir un peu plus le nez et la bouche de la zone pour venir lui faire un bas de visage qui ressort. Mais la base reste toujours la même. Voilà, si j'avais dessiné la base beaucoup plus finement ou beaucoup plus clair, eh bien le visage, la forme du visage, l'œil, etc. ressortirait beaucoup plus. Voilà comment dessiner un visage de profil. J'espère que mes explications t'aideront. N'hésite pas, comme je l'ai dit dans la première vidéo, à dater tes dessins, à ne pas effacer, à ne rien jeter, à tout garder, en tout cas pendant une bonne partie de ton apprentissage. Comme ça, tu verras ton évolution et ça fait du bien au moral et à l'ego de voir l'évolution. Voilà, tu supprimeras et garderas ce que tu préfères plus tard, ne t'en soucie pas au début. N'hésite pas à me dire si ça te plaît, ce qu'il manque ou ce que tu aimerais voir dans d'autres vidéos. Je te laisse, je te souhaite une bonne pratique. Et n'oublie pas, prends la vie du côté paillettes.